Et pas que ces esprits-là reviennent. Et même encore, te séparer des mauvais amis. Alléluia. Parce que le Seigneur dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Alléluia. Alors ces compagnies, tes camarades qui te poussaient à faire tes choses, il faut couper toute alliance avec eux. Retourne. Alléluia. Voici ton ami. 1 Corinthiens 15. Oui. Voici ton ami. À partir du verset 33. Alléluia. Amen. Voici ton ami. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Amen. Tu as un petit temps et tu finis d'étudier, tu élèves, tu finis d'étudier, tu prends ta Bible, tu commences à méditer. Alléluia. Amen. Tu vas voir que tu ne seras plus influencé. Oui, tu peux lire. 1 Corinthiens 15, verset 33. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes maîtres. Alors ces esprits qui ont été chassés aujourd'hui, depuis ça fait près de 3 ou 4 jours que nous sommes ici. Ces esprits qui ont été chassés là. Bien aimé, si tu vas encore te retourner avec ces amis là, ils vont te pousser encore à retourner dans ton vomi. Donc ce que tu dois faire, tu dois couper tout avec eux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maranatha. Oh mais Jésus revient puis on sent pas ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas acclamer le roi des rois. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas préparer ton offrande et ta dîme. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas préparer ton offrande, ta dîme. Et le service qui est chargé de donner les offrandes va venir. Bien-aimé, tu vas commencer à prier sur ton offrande. Tu vas demander au Seigneur de bénir ces offrandes que tu viens apporter. Tu vas demander au Seigneur d'ouvrir les portes. Tu vas préparer ton offrande. Voilà, toi qui as besoin d'enveloppe, et la servante habite là qui te file les allées. Voilà, tu lui fais ainsi et elle va rapidement t'apporter une enveloppe. Gloire à Jésus. Je vais demander à la bâche qui est en face de moi, vous pouvez vous lever et venir apporter vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce. Alléluia, on va faire les choses en ordre. La bâche qui est en face de nous, voilà, vous vous levez et rapidement vous approchez. Après la bâche d'à gauche et après la bâche de ma droite. Alléluia, voilà, on se dépêche un peu rapidement. La bâche de la gauche.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Ta parole déclare selon Proverbe 3, verset avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, sur la base de cette parole, nous voulons te dire merci et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, car tu nous as donné. Et nous aussi, Seigneur, ce matin, nous sommes venus te redonner ce que tu nous as donné. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions afin que ton sang sanctifie ces dîmes et ces offrandes. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui n'est pas de ta gloire dans ces dîmes et dans ces offrandes, Seigneur, soit voué à l'échec par la puissance de ton nom. Père éternel, mon Dieu, je prie, afin que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Souviens-toi, Seigneur, de tous tes enfants qui ont apporté. Souviens-toi aussi de tous tes enfants qui n'ont pas pu apporter. Je prie, Seigneur, afin que par ce acte, que les portes qui ont été fermées s'ouvrent par la puissance de ton nom. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous tirons à la fin de notre culte. Et toi qui n'as pas encore été baptisé, toi qui veux passer par les eaux du baptême, c'est le moment pour toi de monter dans la barque du Seigneur. C'est l'occasion pour toi de te faire baptiser au nom de Jésus et de recevoir le don du Saint-Esprit et d'être baptisé aussi du Saint-Esprit. Alléluia. Donc toi qui veux te faire baptiser, tout à l'heure même, nous aurons baptême tout à l'heure. Donc toi qui veux te faire baptiser, il faut te tenir debout, on va te voir. Il faut te tenir debout. Elle n'est pas la seule, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule.
Il y a encore des personnes encore. Bien aimé, si tu n'es pas baptisé là, tu ne peux pas être citoyen du royaume des cieux. Parce que pour que tu sois citoyen du royaume des cieux, il faut le préalable que tu sois passé par les eaux du baptême. Pour que tu puisses naître de nouveau. Afin que la vieille nature ou le péché aller dans cette eau. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu n'es pas encore baptisé, il faut te tenir debout. Tout à l'heure même là, ah, tu es baptisé, tu chutes. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Matthieu 22. Verset 15 à 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Puis il a dit, allez partout, le monde, et prêchez la bonne nouvelle, à toute la création, celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. Amen. Ce qui démontre que tu as crié en Jésus. Parce qu'après avoir entendu l'enseignement de la sainte doctrine, après avoir entendu toutes ces paroles, toutes ces révélations qui t'ont été données par les hommes de Dieu, mais ce qui démontre que toi tu as accepté Jésus, ce qui démontre que tu as cru à l'évangile de la sainte doctrine, cette parole doit s'accompagner des actes. En lettre qui démontre que tu as cru en cette parole-là, c'est le baptême. Alléluia. Amen. C'est comme un homme qui a marié une femme, mais il prétend dire en plein causé qu'il aime sa femme, mais dans les actes, ces actes même-là ne démontrent pas qu'il aime sa femme. Arrêtez de n'aimer pas sa femme. Alléluia. Amen. Donc si tu as crié en Jésus, parce que croire en Jésus, ce n'est pas d'abord une parole salutaire pour dire une récitation. Seigneur, oh, il est assez commencé. C'est pas ça d'abord. Croire en Jésus, c'est recevoir et accepter l'enseignement qui t'a été donné. Donc si tu as crié en Jésus, ça veut dire que tu as accepté premièrement la doctrine qui a été prêchée. Et ton cœur, ton âme, ton corps a accepté cette parole. Et ensuite maintenant, on doit voir la manifestation, la démonstration de ces choses par tes actes en allant maintenant te faire baptiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 10, 17. Oui. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Ah. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc, pour que tu aies la foi, il faut au préalable que tu puisses entendre quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que la foi se formule dans la vie d'une personne lorsque quelqu'un il a entendu une parole. Qu'as-tu entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Alléluia. Autrefois, il y avait des paroles là, que tu avais entendues, mais ce n'était pas des paroles là, qui venaient de Dieu ou qui venaient de la sainte doctrine. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu as entendu une parole certaine et véritable, une parole qui a touché ton cœur, une parole qui a fait tomber les écailles de tes yeux, une parole lorsque tu étais dans l'ignorance, tu étais dans les ténèbres, cette parole t'a fait sortir des ténèbres, t'a fait sortir de l'ignorance pour te conduire à sa lumière. C'est pourquoi la Bible déclare que dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Cette vérité qui fait sortir l'homme de l'état d'ignorance, de l'état de la mort, de l'état des ténèbres, à son admirable lumière. Donc tu ne peux pas dire que tu as cru en tout ce que nous avons dit, et puis tu n'as pas le jeu du baptême. Ah. C'est que tu n'as pas cru. Hébreux 11, verset 1er. En la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De Dieu. Toi qui es déjà baptisé à Jésus, reviens, tiens-toi debout. Parce qu'on a comme l'impression que les gens là, parce que toi qui es déjà baptisé, tiens-toi debout. Jésus revient, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Lui n'a pas encore baptisé. Tiens-toi debout. Tous ceux qui sont baptisés à Jésus reviennent. Alléluia. Maintenant, les autres qui ne se sont pas tenus debout là, ce sont eux on doit les baptiser. Voilà. Lui qui est en vert là, tu n'es pas encore tenu debout. Donc toi tu dois te baptiser. Elle on doit la baptiser. Elle on doit la baptiser. Et à qui encore? Le jeune frère qui est derrière, on doit aussi le baptiser. Viens, tiens-toi debout. Nous pour aller au ciel, c'est pas des trucs comme ça. Oui, tenez-vous debout, on va aller rapidement. C'est pas des trucs où on doit négocier. Pour ton salut, on doit te demander pour ton corps. Je ne sais pas. Pour aller au ciel, on n'a qu'à te demander pardon.
Tu étais dans l'église où tu portais mèche, où tu portais venir homme. C'était pas église. Maintenant tu vois église simple là. Tu veux pas là. Non. Ça là, ça c'est. Il va vous expliquer comment on appelle. Il va vous expliquer. Tu peux pas dire que tu es chrétien et puis tu fréquentes une église où femme porte mèche et puis tu as dit on t'a baptisé. On baptise pas l'enfant, on baptise pas l'enfant. On connaît des gens où l'église il ne faut pas baptiser. On connaît des gens où les enfants se sont baptisés. Non, on a déjà repéré les gens là. Tu vois, voilà. C'est tout. Asseyez-vous maintenant. Allez, généralement, quand ils sont là, tu as comme l'impression qu'on est venu. Non, tout ce que vous voyez là. Viens, faut ton micro, maman qui est en verre là. Tu t'es baptisé, ça fait combien de fois maintenant? Faut dire. Non, le nombre de fois comme tu t'es baptisé. 3 fois. C'est fini. C'est vrai là qui est aujourd'hui 3 fois. Sinon, les 1, 2 qu'elle a fait là, ça c'était 0. Elle était mouillée cadeau. Maintenant, là, c'est vrai baptême qu'elle a fait. Regarde quand le baptême comme ça, elle a la gloire du Seigneur sur elle. Alléluia. Maintenant, je vous dis que baptême là, c'est plonger dans l'eau. Mais celui qui te plonge dans l'eau là, s'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce qu'il fait là, c'est 0. Alléluia. Oui, je viens. Ici, on te plonge dans l'eau et qu'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, le pasteur. Si le pasteur porte pas des mariages, baptême qu'il a fait, c'est 0. Si le pasteur laisse rentrer dans l'église les femmes avec mèche, baptême qu'il a fait là, c'est 0. S'il laisse dans l'église femmes prêcher, baptême qu'il a fait là, c'est 0. Si on laisse les femmes rentrer venir à homme pour la première fois, tout ça là, c'est 0. Et si on prend baptême, on prend de l'eau et puis on verse sur ta tête un peu, quand tu étais petit, c'est 0. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est maintenant là que tu dois te faire baptiser. Donc, mon papa là, mes 2 papas là, les mamans, tous ceux qui ne se sont pas tenus debout là, on prend voiture, l'homme de Dieu, sa voiture est là, on s'en va aux eaux du baptême rapidement. C'est fini. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le roi des rois. Je voulais rendre un témoignage. Alléluia. On a un jeune frère qui est à l'église de Bassam. On l'appelle David, c'est un caméraman. Voilà, il est arrivé, ça fait à peine 1 an maintenant. Et un jour, on est allé dans une évangélisation. Il faisait partie du staff. C'était quelque part derrière chaque ville. Et après l'évangélisation, on est rentré dans une cour pour aller prier. Prier pour la famille. On était environ 7 ou 8 personnes. Et pendant le moment de prière, le jeune David, qui venait fraîchement d'arriver, il est tombé sous le coup de la prière. Et il est tombé comme raide mort. Et ses yeux étaient fixés dans le ciel. On a commencé à prendre l'autorité. Et l'esprit a commencé à se manifester. On va poser question à l'esprit pour lui dire qui es-tu. Il va dire que je m'appelle Nzi. Alléluia. Qui connaît Nzi ici? Nzi, on dirait c'est un fleuve, c'est ça non? Voilà. L'esprit dit je m'appelle Nzi. Et bon, nous disons bon, Nzi, comment est-ce que tu es entré dans sa vie? Nzi va nous répondre. Ça va nous surprendre, nous tous qui étions à la prière. Nzi va nous dire, le jour où on l'a baptisé là, c'est ce jour-là on me l'a consacré. Écoutez-moi bien. Le jour où son pasteur avec qui il était l'a baptisé dans l'eau Nzi là, c'est ce jour-là, lui Nzi, il est entré dans sa vie. C'est là le Seigneur va nous faire comprendre que derrière le faux baptême, en dehors de la doctrine de Christ, c'est une consécration aux esprits des eaux. Donc si toi t'as baptisé en dehors de la sainte doctrine, comme l'homme de Dieu vient de le dire, tu as été baptisé par un pasteur, alléluia, dans son assemblée, qui donne 20 pieds vers aux gens pour boire. Si tu as été baptisé par un pasteur qui porte des pantalons jeans, tu as été baptisé par un pasteur qui porte des bacs, qui ne prêche pas le bouillement du corps et de l'esprit, en réalité ce baptême que tu as fait, c'est une consécration aux esprits des sceaux. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart de ces personnes, après avoir été baptisés, quand ils ressortent, leur vie devient pire plus qu'avant. C'était le cas du jeune David. On a souffert de la délivrance, l'esprit l'a libéré. Donc je vais encore insister. Si tu étais baptisé autrefois, ce baptême-là, ce n'est pas valable. Alléluia.
Parce qu'on se baptise dans la vérité. Amen. Donc rapidement, tu vas te faire signaler. On va monter dans la voiture. On va aux yeux du baptême. Qui est d'accord avec ce que j'ai dit? Lève ta main. Alléluia. Donc il faut te tenir debout. Papa, allons aux eaux du baptême. Servant de Dieu. Allons aux eaux du baptême. Abraham, lève-toi. Maman, tiens-toi debout, prends courage. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus pour la maman. Maman, lève-toi, prends courage. Aujourd'hui, là, tu vas naître de nouveau. Alléluia. Voilà, la véritable naissance. Aujourd'hui, ça a commencé. Amen. Voilà, j'espère que vous les avez déjà sélectionnés. Donc, on se tient debout. On va prier pour la fin, puis bon, on va se séparer. Amen. Mets tes deux mains en signe de recevoir. Nous prions le Seigneur Jésus. Notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Notre Dieu et notre Père. Toi qui connais nos vies. Toi qui connais nos cœurs. Toi qui connais nos souffrances. Seigneur, tu es descendu ici à Bodo-Sipa pour nous annoncer la bonne nouvelle, pour ouvrir nos yeux, pour nous enseigner, pour nous délivrer, pour nous donner la guérison. Seigneur, nous sommes au thème de ce programme. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as démontré ta fidélité. Merci parce que tu nous as démontré ta puissance. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux. Et maintenant, nous sommes dans les sentiers de la justice. Nous te bénissons pour cette grâce. Que tout l'honneur te soit rendu. Éternel, maintenant que nous allons partir chez nous, nous allons nous retourner. Je prie que la grâce de Dieu, les bénédictions de l'Éternel, les grâces du ciel, les grâces excellentes et les dons parfaits descendent sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, affermis le cœur de tes brebis. Affermis le cœur de tes serviteurs et de tes servantes. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la force de demeurer dans la doctrine. Donne-nous la force de demeurer dans la vérité. Afin que tous les loups ravisseurs qui se lèveront, Seigneur, après notre passage, éternel, dans le but de détourner tes brebis, notre Dieu, que le projet échoue et que tes enfants demeurent fermes dans la doctrine de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la lumière commence à jaillir. Que la lumière commence à se propager. Que la lumière commence à illuminer tout le territoire de Bodo-Sipa. Et que dans les jours à venir, notre Dieu, tu te révèles puissamment aux âmes les plus incrédules afin d'incliner le cœur à l'obéissance de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi devant le trône de Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Bénis tes serviteurs que tu as utilisés pendant ces une semaine. Bénis tes servantes que tu as utilisées comme canal depuis ces une semaine. Seigneur, fortifie nos âmes. Fortifie nos cœurs. Donne-nous le courage d'aller encore en eau profonde. Nous te rendons gloire. Merci pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Nous prions pour ces âmes qui vont se baptiser. Seigneur, nous les scellons déjà dans ton sang. Seigneur, nous les scellons déjà dans ton sang. Seigneur, nous les scellons dans ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Bénis notre semaine à venir. Au nom de... Acclame le Seigneur Jésus. Ah ouais, cantique. Magie.